précédente, nous avons vu comment télécharger UMLET, d'accord. Nous avons vu comment l'utiliser, donc nous avons été en fait dans cette section, d'accord. Donc cette section en fait elle contient les propositions qui sont fréquemment utilisées par un concepteur UML. Donc par contre on pourrait cibler les formes selon chaque diagramme. Par exemple, je veux créer un diagramme de classe, je vais aller ici, d'accord. Donc IML classe, et je vais trouver toutes les formes nécessaires pour tracer un diagramme de classe, quelle que soit sa complexité. Je veux tracer un diagramme de cas d'utilisation. Donc use case, voilà. Donc je vais trouver tout ce dont j'aurai besoin pour tracer un diagramme de cas d'utilisation complet. Par contre, ce que nous n'avons pas vu, c'est le diagramme de séquence. Donc là, je vais essayer de faire un petit exemple sur le diagramme de séquence. Donc nous avons, par exemple, IML séquence. Donc je veux faire un diagramme de séquence. Je vais essayer de faire un exemple très simple. Ça, c'est le premier objet. Ça, c'est le deuxième objet. Ça, c'est ce qu'on appelle la ligne de vie. La ligne de vie. C'est bon. Je vais la copier, CTRL-C, et la coller, CTRL-V, pour tracer la ligne du deuxième objet. Je vais imaginer qu'il y a que l'objet O1 va envoyer un message à l'objet O2, un message synchrone. Ça veut dire un message qui nécessite une réponse. Donc là, voici synchrone call. Maintenant, un message synchronisé. D'accord. Je peux le nommer, mais requête. D'accord. Donc quand c'est une demande, l'objet O2 pour répondre à cette requête, elle va passer par une période d'activité. Rappelez-vous, c'est la période d'activité. D'accord. Vous pouvez changer sa couleur, hein, les couleurs en anglais. D'accord. Black, même si c'est bon. Donc il n'y a pas vraiment black. D'accord. Non. Black. Blue. Parce que pourquoi la couleur noire? Parce que ça doit rester transparent. Donc c'est pour cela. Donc la ligne de V, elle est toujours visible, quelle que soit la couleur de la période d'activité. Donc nous voulons faire un traitement, ce qu'on appelle un message réflexif. Puis maintenant, un traitement qui se déroule au niveau de l'objet O2. Nous allons, voici un message, d'accord. Donc je vais voilà, d'accord. Je répète, pardon. Donc pour pouvoir changer, faire ce qu'on appelle des, je sais pas, pour que ce ne soit plus une droite. Donc lorsque le simplice apparaît, vous pouvez bouger, d'accord. C'est bon, d'accord. Je vais créer un message réflexif. Le voilà. C'est bon, c'est un message réflexif. Je sais pas, je vais le nommer, je vais lui affecter un message. D'accord, je clique sur ça et je lui affecte vérifie, question vérification. Donc c'est un message réflexif. Par contre, ce qu'on appelle l'objet O2 va envoyer la réponse. Donc voici une réponse. C'est bon. Donc voici un exemple d'un petit diagramme de séquence. Je ne sais pas, on peut avoir ce qu'on appelle
des tests, des boucles, d'accord, des options. Je vais faire comme ça, donc je vais faire un exemple. Un autre message de la part CTRL C. Je pense pas, je vais glisser, je préfère glisser parce que c'est ça. D'accord. D'accord, donc là, après vérification, je, non, CTRL C, CTRL V, j'ai copié-collé ça, d'accord, une deuxième vérification, hein. Je vais faire un test, voilà, un test, c'est quoi? C'est Alt, d'accord. Euh, Normalement, on doit avoir, voilà, non, je veux pas, je veux, je veux ce qu'on appelle, voilà, voilà, c'est bon. Condition, par exemple, je veux insérer du texte, d'accord, du inner range, donc là, premier cas, voilà, cas, je sais pas, réponse 11 égale 10, réponse différent de 10, pas, normalement, je veux que ce soit écrit ici, donc c'est pas ici, ce n'est pas ici, d'accord, euh, c'est pas ça, c'est pas ici, d'accord, je veux ajouter, si vous voulez, comment, d'accord, all in one, voilà, il y a ces accords-là, créer ce qu'on appelle diagramme de séquence, où je peux trouver ça, diagramme de séquence, non, euh, non, non, c'est pas ça. Donc là, on va considérer, ouais, on va considérer par défaut que c'est sinon, d'accord, c'est automatiquement sinon, ouais, je pense que c'est ça, d'accord.
Ouais, à chaque fois, ils mettent la condition, d'accord? Ils mettent seulement les, d'accord, Alt, voilà. Regardez, Alt, là, ce qu'on appelle la condition. Regardez, old, new. Donc, la condition is, d'accord? On fait pas ça, d'accord? On fait pas ça. C'est comme s'il ajoute x égale 10. Voilà. Je veux que ce soit ici. D'accord. Pardon. X. Un rating final 10. Non, c'est pas bien. C'est pas ici. Mais comment l'écrire ici? Non, pas ici. Donc, on pourrait faire ça pour le moment. X égale 10. On pourrait faire ça pour le moment. On revient par la suite pour voir comment faire ajouter du texte ici, d'accord? Parce que j'arrive pas à trouver comment ajouter ça ici, d'accord? À partir de ça, donc ici on voit qu'ils peuvent ajouter du texte dans chaque situation. Donc on a, regardez, qu'est-ce qu'ils font? Regardez. Donc on a, mais comment new, comment will new, voilà, voilà. Allez, dit 1. Moi c'est un langage. Donc il y a derrière un langage. Donc c'est pas grave. Donc là je vais laisser comme ça. D'accord? Séquence. Donc il y a une sorte de diagramme de séquence qu'on peut exporter. Séquence 1, enregistrer. Par la suite exporter sous forme d'un fichier. Nous avons testé les PNG, les PDF, je sais pas, GPG, enregistré. Et si on revient vers nos workspace, il y a le fichier, c'est séquence. Regardez, d'accord? Pardon, j'ai laissé ça. D'accord? C'est un diagramme de séquence. Donc, je vais utiliser ce logiciel pour vous pour répondre aux exercices que je vous ai demandé de faire chez vous. D'accord? Donc les corrections seront faites à l'aide de UML ET. Merci, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.